Voici deux enfants concentrés et voici deux enfants qui ne sont pas concentrés. Ben, c'est les mêmes, non? Oui, et c'est bien ça le problème. On a vite fait de juger la concentration d'un enfant sur son comportement, son attitude, alors qu'en fait, bien souvent, ça se voit pas à l'œil nu s'il est concentré ou pas. Alors, on fait quoi, Karine? On prend un microscope pour aller regarder son cerveau de plus près? Non, on va l'observer, mais pas au microscope, et on va aussi surtout échanger. Mais avant tout, bonjour et bienvenue sur Cap Réussir. Je m'appelle Karine et j'aide les parents à accompagner avec sérénité la scolarité de leurs enfants. Et les problèmes de concentration, c'est bien souvent un obstacle majeur à cette fameuse sérénité. Alors, pour qu'on parle tous de la même chose, rappelons que la concentration, c'est la capacité de maintenir son attention sur le bon objet au bon moment. Reprenons notre enfant qui regarde par la fenêtre. Maintient-il son attention sur le bon objet au bon moment? Tant qu'on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, on ne peut pas dire oui ou non. Alors, vous connaissez sans doute Isabelle Filiosa. J'étais la voir dernièrement en conférence et elle nous a parlé de l'exemple de sa fille au CP qui, justement, passait son temps à regarder par la fenêtre. Elle nous a expliqué que sa fille, Margot, se faisait régulièrement disputer par la maîtresse à propos de ça. Donc un soir, Isabelle Filiosa et Margot en discutent ensemble. Isabelle nous a parlé de ça dans sa conférence pour une autre raison. Mais nous, ce qui nous intéresse de savoir, c'est qu'à ce moment-là, Margot a répondu à sa maman « Ben oui, tu comprends, pour rester concentrée sur ce que dit la maîtresse, j'ai besoin de regarder dehors. » Et sinon, je ne sais plus si elle a dit ça, mais enfin, moi je le traduis comme ça, sinon je suis dérangée, perturbée par tout ce qui se passe dans la classe. Donc cette petite Margot qui regarde par la fenêtre, elle est donc bien ultra concentrée. Et alors, celui ou celle qui regarde par la fenêtre, deux enfants se disputer, qui se laissent complètement absorber par cette dispute, ce début de bagarre qu'il y a dehors. Ben, c'est clair que cet enfant-là, il n'est pas concentré, il met pas son attention au bon endroit, à savoir sur le cours qui se passe en classe, plutôt que sur la bagarre qui se passe dehors. Il n'a pas su résister aux distracteurs, à savoir la fameuse bagarre dehors. Et parfois aussi, les distracteurs, ils sont pas que dehors, à l'extérieur de nous, ils sont même à l'intérieur de nous. C'est ce que Jean-Philippe Lachaud appelle les pensées vagabondes. Bon, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ok Karine, très intéressant tout ça, mais je fais comment moi pour permettre à mon enfant de donner le meilleur de lui-même? Je suis pas venue prendre un cours de neurosciences. » Ben, on en parle juste après, mais d'abord on va aller regarder ce qui se passe chez l'enfant qui saute sur le canapé. Et d'ailleurs, on va plutôt parler d'un enfant qui saute sur le trampoline, parce que sinon on va rentrer dans des considérations éducatives. Ouais, faut pas laisser les enfants sauter sur le canapé, patati patata. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le canapé, c'est est-ce que notre enfant il est concentré ou pas. Donc c'est ok pour vous si je parle d'un enfant qui saute sur ce mini trampoline qu'on a dans le salon. Alors dans le cas de l'enfant concentré, il se peut, et c'est d'ailleurs quelque chose que je recommande, il se peut qu'il ait besoin de mouvement pour apprendre ses leçons, apprendre ses poésies, etc. Alors, si c'est le cas de votre enfant, s'il a besoin de mouvement pour apprendre ses leçons, je vous invite vraiment à ne pas lui demander de rester assis à son bureau, le dos bien droit, les deux pieds par terre, etc. Ça c'est important quand on lui demande de bien écrire, mais pour apprendre une leçon, c'est pas du tout nécessaire. Et qu'est-ce qui va se passer à l'inverse? Ben, le cerveau, il va se concentrer, mettre son attention sur « j'ai envie de bouger, mais je peux pas bouger, j'ai envie de bouger, mais je peux pas bouger », et du coup, il aura moins de disponibilité pour la leçon qu'il est en train d'apprendre. Bah dit comme ça paraît logique, Alors que celui qui est en train de réciter sa leçon ou sa poésie en sautant sur son trampoline, il laisse son corps vivre ce qu'il a à vivre et il peut concentrer son cerveau sur sa leçon, sur sa poésie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser bouger son enfant comme il veut quand il fait ses devoirs? Ben non, pas du tout, il y a un cadre à mettre pour que ça fonctionne. Et c'est ça que je vous propose moi dans mes formations, dans mes accompagnements. On voit concrètement comment mettre tout ça en place pour pas se laisser déborder et en même temps garder ses exigences de parents. Yes, 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 yes. Exigences qui vont d'ailleurs être différentes d'une famille à l'autre. Par exemple, moi, le mouvement, ça m'a jamais dérangé. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec le bruit. Ce qui veut dire que dans mes classes, le mouvement était globalement accepté. Je le rappelle, il y avait un cadre pour que ça se passe le mieux possible. Alors tout ça, je l'avais bien présenté avant que les neuroscientifiques en parlent. Ça me rappelle ma première année d'enseignement où la directrice de l'école était venue dans ma classe en me disant « Karine, c'est pas possible que tu laisses les enfants circuler comme ça. » Bah si, ça fonctionnait mieux comme ça en vrai. Et je pense que si je les avais obligés à rester assis chacun à leur place, ce serait vite devenu tendu dans la classe. Alors à contrario, peut-être que du coup, en parlant d'un enfant qui faisait beaucoup de bruit tout le temps, j'aurais pu dire « Ah, mais il est pas concentré, cet enfant, il est tout le temps en train de faire du bruit, tout le temps en train de parler, de bavarder. » Mais en vrai, si on regarde bien, et d'ailleurs c'est ce qui revient souvent dans les problèmes de concentration, qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Les situations qui nous dérangent, nous, adultes, que ce soit parents ou enseignants. Les devoirs qui durent 3 heures et dont on voit pas l'issue, l'agitation pendant ces fameux devoirs,
ou encore d'avoir l'impression qu'on sert à rien parce que la leçon ne rentre pas. Et concernant les retours des enseignants, ça peut être il est tout le temps en train de parler, de bavarder, il m'écoute pas, il me coupe la parole, etc. Et c'est là qu'on vient me voir en me disant Karine, mon enfant a des gros problèmes de concentration. Et moi, ce que je propose toujours en premier, c'est d'aller voir si le problème n'est pas ailleurs. On regarde par exemple s'il n'y a pas un problème de confiance en soi, de gestion du stress, ou alors un problème de compréhension, hein, des leçons du cours, etc., des difficultés de mémorisation, ou même des fois ça peut être lié à une alimentation rééquilibrée, un sommeil perturbé, etc. Mais bon, revenons à notre enfant qui saute sur le trampoline. On a vu que dans cette posture, certes, je l'accorde, assez inhabituelle, qui sort assez des conditionnements, des représentations qu'on a sur bien travailler, bien étudier, les devoirs et compagnie. Donc on a vu qu'on peut être très concentré dans cette position inhabituelle. Mais celui qui, en plein milieu d'un exercice de maths, se lève pour aller sauter sur le trampoline au bout de la pièce, est-ce qu'il est concentré celui-là? Alors je vais pas vous faire le coup de vous dire il est parti réfléchir à la solution. Celui-là, effectivement, il n'est pas concentré sur ses devoirs, sur son travail. Il s'est laissé lui aussi complètement happé, attiré par les distracteurs. Alors j'ai pris l'exemple du trampoline, hein, mais il y a 1001 distracteurs, que ce soit en classe ou à la maison au moment des devoirs. Alors ça peut être un objet, comme là le trampoline, ça peut être un événement, comme la dispute dans la cour dont on parlait tout à l'heure, ça peut être aussi un bruit, des paroles, et puis on l'a dit, ça peut être aussi des choses qui se passent à l'intérieur de notre tête. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire en sortant de l'école, ou oh là là, la mauvaise note que j'ai eue aujourd'hui, comment mes parents vont réagir, ou une question existentielle sur les dinosaures, la galaxie, etc. Alors parfois, ces pensées vagabondes, elles restent à l'intérieur de l'enfant. On le voit scotché sur sa leçon et on se dit « Waouh, qu'est-ce qu'il est sérieux, il apprend bien ». Mais en fait, son regard, il est dans le vide, puis il est parti très loin ailleurs. Alors ça m'arrive souvent, moi d'ailleurs, et on me dit que dans ces cas-là, j'ai un regard qui fait un peu peur. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, hein, que j'ai pu constater moi-même ou que des familles m'ont rapporté, c'est... Voilà, le parent aide l'enfant à faire ses devoirs, tout se passe tranquillement, et d'un seul coup, il dit « Ah, j'ai envie d'inviter mon copain ce week-end à la maison » ou pourquoi il n'y a plus de dinosaures aujourd'hui ?» pour reprendre mon exemple de dinosaure. Et du coup, nous, on dit « Bah, qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas, non? Reconcentre-toi sur tes devoirs et laisse donc les invitations, les dinosaures tranquilles. » Et c'est là que bien souvent, bing, on a appuyé sur le bouton pour démarrer un nouveau conflit. Avec des phrases aussi telles que « Mais c'est pas vrai, t'as rien retenu, ça fait des heures que t'es devant ta leçon » ou alors « Mais ma parole, t'écoutes rien de ce qu'on te dit ». Donc on l'a compris, le comportement, l'attitude de l'enfant n'est pas un signe de sa concentration. On fait comment alors pour voir s'il est concentré? On va, observer tous les petits signes qui montrent que son cerveau est focalisé sur le bon objet au bon moment. Par exemple, je parlais de ce fameux regard dans le vide. Quand l'enfant regarde dehors, je trouve que ça se voit, ça se sent s'il est absorbé en train de regarder vraiment ce qui se passe dehors ou s'il a ce fameux regard dans le vide et qu'on sent que les oreilles, elles sont tournées vers nous. On va aussi limiter tous les distracteurs inutiles. Par exemple, on va pas mettre un trampoline dans le salon pour les enfants qui n'en ont pas besoin. Et puis, on va se fixer des rendez-vous réguliers avec son enfant pour faire le point sur ce qu'il a appris, où il en est, etc. Alors, pour que ça fonctionne, il y a vraiment des choses à respecter. Il y a une façon de le mettre en place pour que l'enfant le prenne vraiment comme une aide, un appui, et non, justement, comme un contrôle. Alors, à quelle fréquence on va faire le point sur le travail scolaire de son enfant? Ça va vraiment dépendre d'un enfant à l'autre, de son âge, de son besoin de soutien pour ses apprentissages, de vous aussi, votre disponibilité. C'est important de donner en temps ce qu'on est prêt à donner et pas d'essayer d'en donner plus que ce qu'on peut parce que sinon, à un moment donné, pouf, on n'y arrive plus et on lâche tout. Bref, la concentration, c'est vrai que c'est super important pour les apprentissages. Mais bien souvent, pour moi, c'est un écran de fumée, l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. On a vu que, par exemple, un comportement qui donnait l'impression d'un manque de concentration était en fait une super stratégie pour se concentrer. Et alors, dans cet ordre d'idées, les écrans, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des bonnes stratégies pour se concentrer avec les écrans? Alors, c'est vrai que les écrans, c'est différent. Et justement, d'abord, on va commencer par arrêter de parler de les écrans. Parce que moi, je vais mettre d'un côté tout ce qui est console de jeux, télé, etc. Où pour moi, ça va être, même s'il y a des émissions éducatives et compagnie, ça va être quand même vraiment un côté divertissant. Uniquement, exclusivement ou essentiellement divertissant. Et puis de l'autre, on va avoir le smartphone, l'ordinateur qui peut être utilisé aussi pour les études. Que ce soit par exemple pour aller regarder sur Pronote ce qu'il y a à faire, pour se mettre une petite musique d'ambiance. Les jeunes souvent nous disent ça, mais moi j'aime bien avoir une petite musique de fond pour travailler. Donc la question ça va être qu'est-ce qu'on permet, comment on utilise ces nouvelles technologies sans se laisser happer, distraire par des applications telles que des jeux ou les réseaux sociaux. Mais ça demanderait vraiment une vidéo rien que ce sujet-là. Donc dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo sur le lien entre écran et concentration. Dans tous les cas, que ce soit les écrans, des objets ou autres distracteurs
de l'environnement ou des pensées vagabondes. Ce qui va être vraiment important, c'est ça, c'est de prendre le temps d'observer, de dialoguer, discuter, échanger avec notre enfant pour comprendre comment il fonctionne, trouver ce dont il a besoin, trouver comment moi, parent, je peux l'aider, je peux être vraiment un appui pour lui, pas prendre cette posture de chien de garde qui va le stresser encore plus et faire naître encore plus de conflits. Et là, après seulement, on va pouvoir choisir les outils qui lui correspondent à lui personnellement, qui vont lui permettre de donner le meilleur de lui-même et pas essayer de le faire rentrer dans le moule en arrondissant les coins. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait dans ma formation 100% en ligne Cap Concentration. Je vous apprends à observer vos enfants, je vous donne des conseils pour discuter, échanger avec eux sans que ça tourne au conflit, et je vous apprends à choisir les outils qui fonctionneront pour vos enfants. Alors maintenant, si vous préférez vous débrouiller tout seul, continuer à chercher et regarder tout un tas de vidéos sur la concentration, je vous en mets une ici qui vous explique 3 moments importants quand on parle de concentration au moment des devoirs. Si vous avez envie de découvrir à quoi ressemble la formation Cap Concentration, vous pouvez la découvrir ici, ça n'engage à rien, vous allez juste regarder. Vous pourrez voir ce que je vous propose pour retrouver la sérénité à la maison, pour retrouver des relations apaisées et permettre à votre enfant de donner le meilleur de lui-même. Allez regarder, c'est gratuit. Vous rentrez ni votre nom ni votre carte bleue. Voilà, moi je vous retrouve là ou là. À tout de suite, bye!